Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4L Romukun. Aujourd'hui, et une fois de plus, un grand jour pour votre 4L, on va commencer à remonter les trains roulants sur le châssis. Et aujourd'hui, on commence par le train avant. Sans plus attendre, c'est parti. Allez, on commence tout de suite par remonter le train avant. Pour ça, il faut commencer à remonter ces pièces-là. Alors cette pièce-là, si vous avez vu la vidéo où je désosse ce train avant, vous aurez remarqué que c'est cette pièce-là qui a mal fini. Donc ici j'ai la pièce neuve, elle va venir se monter ici, comme ceci. Je vais tout de suite commencer par mettre les deux vis qui vont aller en haut. Donc pour ça, une vis, faut pas oublier la petite cale. On va venir monter cette pièce à sa place. Voilà. Pour monter cette pièce, j'ai des écrous niche top tout neufs. Je ferai peut-être une vidéo explication sur tout ce qu'il faut savoir sur la visserie. Il faut toujours prendre de la visserie de bonne qualité, hein. Ne pas aller les chercher chez Brico Machin ou encore Leroy de Mes 2 parce que la visserie n'est pas de bonne qualité, hein. On peut avoir l'impression qu'elle est de bonne qualité, mais ce n'est pas le cas. Donc allez chercher votre visserie soit chez un professionnel, soit achetez-les directement dans un magasin spécialisé. Juste je mets les écrous pour que ça puisse tenir. Pour le moment je les serre pas parce que maintenant on va mettre les vis du bas. Bon, alors pour mettre les vis du bas, il faut surtout pas oublier de remettre cette traverse là parce qu'elle est fixée par les mêmes vis. Donc je la mets à sa place, voilà. Cette vis là qui est un peu spécifique, on n'oublie pas sa petite rondelle. Voilà. Et maintenant que toutes les vis sont mises, on va pouvoir serrer. Donc les vis du haut c'est du 13. Et celle du bas c'est du 17. Et juste avant de serrer les vis, pour que la traverse soit bien en place, je vais remonter le support de l'autre côté. Maintenant que le support et la traverse sont en place, on va pouvoir serrer au couple. Alors les vis supérieures, c'est entre 20 et 25 Nm, et les vis inférieures, c'est entre 45 et 55. Donc pour les supérieurs, personnellement, je vais me mettre à 25. Donc il faut évidemment faire ça à la clé dynamométrique. Et toujours de préférence, serrer du côté écrou. On obtiendra toujours un serrage plus précis en serrant du côté écrou. Et une fois qu'on l'a serré, de préférence, on fait un marquage sur la vis, une marque sur le support, sur l'écrou et sur la vis. Comme ça, s'il y a l'écrou ou la vis qui tourne, on le voit immédiatement. Et pour les vis inférieures, je vais serrer à 50 Nm. Donc je vais prendre cette clé dynamométrique là. Celle-là, c'est envoyée par montiège.com. Elle est très très bien parce qu'elle va de 10 à 100 Nm. Autrement dit, la plupart des serrages, on peut le faire avec cette clé là. Bon, je viens d'avoir un bug avec la carte SD. Donc je sais pas quand est-ce que l'enregistrement s'est arrêté. Donc là voilà, j'ai monté les deux bras, j'ai changé le sens des vis des rotules parce que je m'étais trompé. Donc je vais vous montrer le montage de l'autre côté. Donc je vais commencer à remonter le bras inférieur. Il y a un droite et un gauche, hein. Donc la rotule doit aller vers le bas et le logement pour la barre de torsion doit aller vers l'arrière. Donc comme ça vous pouvez vraiment pas vous tromper. De toute façon sinon ça va pas bien se monter. Donc pour éviter que la vis se grippe avec le temps, comme j'ai eu le cas avec l'autre côté, de la graisse sur la tige de la vis, pas sur le filetage, hein. Je l'introduis dans son logement. Voilà, il y a pas mal de graisse qui a été retenue donc j'en remets. Et on la serre dans son logement. Voilà. Ensuite on met la rondelle, on met la vis, en espérant que ça soit moins galère à remettre qu'à enlever. Alors déjà, ça tourne, j'ai envie de dire, c'est normal. Voilà. Je serre légèrement, mais pas complètement, il faut qu'on puisse encore manipuler le bras librement comme ça. Maintenant, je vais remettre le bras supérieur. Alors, comme les bras inférieurs, ils ont un sens, hein. Il y a un gauche et un droite. On voit ici, il y a une petite encoche. Cette encoche doit aller vers l'arrière de la voiture. Donc, la vis sur la tige, je mets de la graisse également, et je mets en place le bras supérieur. On met la rondelle, et cet écrou là, vu qu'ici c'est un pas standard, je vais pouvoir le remplacer. Donc c'est un niche top. Et la même chose, on serre pas complètement, faut qu'encore qu'on puisse manipuler le bras librement. Je vais remettre la barre stabilisatrice. La barre stabilisatrice, elle se fixe ici, on voit rien. Voilà, elle se fixe. Alors ça, je vais resserrer un petit peu juste pour pas que ce soit dans le passage. Voilà. Elle se fixe
ici. Là, ici, on voit, il y a 2 trous. La barre stabilisatrice vient se placer en dessous. Donc pareil, hein, comme je vous ai montré au remontage du train avant, il y a un sens, hein, donc là, les 2 trous vont vers l'avant. Hop, et on met les vis en place. Et le serrage de ces vis là, c'est entre 25 et 35 Nm. Hop. Je vais également corriger là une petite erreur que j'avais fait au niveau de la rotule supérieure. Les vis vont dans l'autre sens, donc je vais simplement inverser leur sens. Top. Alors là, je peux présenter que toutes mes excuses, parce qu'il y a une partie de la vidéo que vous pourrez pas voir. Quand j'ai transféré les rushs de la carte SD de la caméra jusqu'à mon PC, j'ai fait une fausse manip, et là il y a une partie de la vidéo qui a simplement été supprimée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le cylinder block du tirant de chasse neuf, ensuite j'ai monté le tirant de chasse, après j'ai monté l'amortisseur neuf, en même temps j'ai assemblé aussi la petite biellette de barre stabilisatrice en caoutchouc qui vient s'assembler avec la même vis que celui qui fixe l'amortisseur. Je l'ai fixé avec un écrounistop neuf, et j'ai ensuite remonté le porte-moyeu sur les bras de suspension. Donc encore désolé, la suite de la vidéo tout de suite, bisous. Alors les barres de torsion, pour rappel, ce sont ces barres-là. C'est ce qui joue le rôle de ressort de suspension. En fait, le système, c'est que de ce côté-là, il y a le bras inférieur. De ce côté-là, c'est attaché au châssis. Le côté châssis est fixe. Le côté bras, forcément, lui, il bouge. Et donc, ça va vriller en permanence la barre de torsion. Et c'est ce vrillage qui va faire l'effet ressort. Il y a une barre à gauche et une barre à droite. Et il faut surtout pas les inverser. Donc pour ça, sur une des extrémités des barres de torsion, vous avez des marques. Il y a 2 marques pour la barre qui va à gauche de la voiture, donc côté conducteur, et 3 marques pour la barre qui va à droite, donc côté passager. Donc on va commencer par celle qui va à gauche, donc ici, je sais pas si vous allez voir, mais là j'ai 2 marques sur ma barre de torsion. Avant de les monter, il faut bien nettoyer ici les cannelures de la barre, comme également les cannelures du bras inférieur et du palier qui va aller s'attacher au châssis. Au préalable, au démontage, il faut faire des marques pour se repérer au remontage, sauf que moi, couillon comme je suis, j'ai fait des marques, mais quand j'ai décapé la barre pour pouvoir la mettre en peinture, je les ai effacées. La procédure, c'est déjà remettre la barre au niveau du bras inférieur et ensuite le mettre au niveau du palier dans le châssis. Et donc forcément, vu que là la barre est détendue, le palier sera pas en face de ses trous de fixation. Donc je vais lui mettre un angle que je vais considérer proche de celui que j'ai trouvé au démontage. Donc je vais pas monter sur le châssis tout de suite, mais je vais déjà les introduire dans le bras inférieur. La barre de torsion vient s'insérer ici dans le bras inférieur. Pour cela, il faut mettre de la graisse sur les cannelures de la barre de torsion pour faciliter un futur démontage. Alors juste avant, il faut penser à remettre le palier qui vient se monter sur le châssis. Je vais essayer de vous montrer. La barre de torsion, elle arrive ici. Hop là. Et il faut l'introduire dans le bras. Ici, voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Ouais, les barres de torsion sont mises en place dans les bras inférieurs. Maintenant, si vous vous rappelez bien, j'ai pas serré la vis du bras inférieur et supérieur, et j'ai pas serré la vis inférieure de l'amortisseur. Parce que ces vis, ça serre les cylindres blocs, et les cylindres blocs, ils ont une position repos. La position repos, c'est à hauteur de roulage. Si jamais je les serre roue pendante, quand je vais monter la voiture, ces cylindres blocs vont se prendre une grosse torsion et ça va user prématurément tous ces cylindres blocs. Donc là, la voiture, je l'ai reposée sur roue. C'est un cric au niveau de la traverse supérieure qui porte l'avant de la voiture. Et donc, j'ai enlevé les chandelles. Maintenant, il va falloir simuler la hauteur de roulage. Alors pour ça, il y a le blog La 4 de Sylvie qui a fait un excellent article sur la dépose et la repose des trains roulants. Et notamment, il a fait un schéma, comme celui-ci, je sais pas si vous allez bien voir, qui représente 2 faces le train avant, et on a des cotes à respecter pour avoir la hauteur de roulage. Donc c'est parti, pour cela je vais utiliser un niveau à bulle et un réglé. Bon, cette méthode, j'y arrive pas, donc on va faire une autre méthode. On va faire la méthode
dans la revue technique. Donc pour ça, on va prendre des cotes et on va devoir trouver H1 moins H2 est égal à 41 plus ou moins 10. Donc H1, c'est la hauteur entre le sol et le milieu de la roue. Et H2, c'est la hauteur entre le sol et le bas du brancard. Alors en théorie, ce réglage se fait pneu à la bonne pression, réservoir plein, c'est-à-dire la voiture roulante déjà. Moi, bah évidemment, je peux pas, mais ça va permettre d'avoir un réglage approximatif et de quand même pas mettre les cylinder blocs dans un angle où ils subiront trop de torsion. Donc je vais prendre la cote. Hop, donc là j'obtiens 26,5 cm, 265 mm. Je vais faire la même prise de cote ici. 214 mm. J'obtiens 51. Donc là, ma valeur est trop haute, donc ça veut dire qu'il faut que j'augmente la hauteur. Donc là, il faut que je vais augmenter. Voilà, je vais juste mettre un petit coup. Donc là, au niveau de la roue, j'aurai toujours 265. Mais là, je vais reprendre ma cote qui donc est maintenant je suis à 243. Donc là, j'obtiens une cote de 45. Donc je suis encore très légèrement trop haut. Je redonne un petit coup. Voilà, 224. Et j'obtiens ma cote de 41. Donc maintenant, je peux serrer mes écrous. Et voilà. Et on fait exactement la même opération pour l'autre côté. Et voilà, c'est bon. Tous les cylinder blocks sont serrés. Maintenant, on va pouvoir monter les barres de torsion. Pour remonter les barres de torsion, j'ai une fois de plus l'outil Renault qui nous a toujours été prêté par le garage de la Loupe. Donc toujours un grand merci à eux. Donc le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage. Vous pouvez aller voir juste ici comment j'ai fait. Donc la procédure est la même dans le sens inverse. Maintenant je vais retendre les barres de torsion et ensuite remonter les vis. Voilà, les vis, je les ai rentrées. Pour le moment, je vais juste leur donner un petit serrage pour pas que ça bouge. Donc pour le moment, je les serre pas au couple parce que vu qu'il va falloir de toute façon que je refasse un réglage avant de rouler avec, pour le stockage, il n'y a pas besoin. Et l'enlever. Exactement la même opération pour l'autre côté. Ça fonctionne. Ah putain, ça fait plaisir. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. C'est une très bonne chose d'avoir fait ça. C'est la preuve que le projet avance. Maintenant la 4L est un train avant tout neuf. La prochaine étape sur châssis, ce sera évidemment le train arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, la partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc la prochaine vidéo, ce sera le remontage du train arrière. Donc à dimanche matin et à la prochaine.